Bien-aimés en Christ, bonjour. Nous remercions le Seigneur, le bon Dieu, pour cette opportunité encore de partage de la parole venant de lui-même. C'est lui la source de notre vie, la source de notre existence. Je vous approche nombreux encore à ce programme de prédication. Et chaque fois que vous suivez, il faut mentionner, il faut mettre j'aime, like, comme les Anglais disent. Et si vous recommandez ça à quelqu'un, vous transférez la prédication. Demandez-le de s'abonner à la chaîne, puisque c'est vraiment l'œuvre de Dieu. Nous voulons que les gens puissent suivre nombreux. Donc, ayez ce courage de demander aux amis à qui vous transférez la prédication, de s'abonner, d'être membre dans la chaîne. Comme ça, chaque fois que nous sommes en ligne, ils seront informés en avance. Que Dieu vous bénisse. La fois passée, nous avons parlé de certains problèmes qui résistent. Et j'ai essayé de montrer que on peut être un bon intercesseur. On peut avoir maîtrisé la Bible, étudié la Bible, maîtriser les grands versets de combat spirituel, tout en n'étant pas capable de changer toutes les situations, tout en n'étant pas capable, par exemple, de déplacer toutes les montagnes. Or, la Bible dit que si nous avons la foi, nous allons déplacer les montagnes. Maintenant, c'était ça, la prédication du samedi passé. Et là, j'ai montré qu'il y a des résistances, et ce n'est pas puisque les choses sont résistantes, des natures. Non. C'est tout simplement puisqu'il y a encore des problèmes à nous, ou chez nous, qui devons ordonner le changement. Nous avons encore des lacunes. Nous avons encore des manquements. Nous avons besoin encore d'ajustement. Et chaque fois quand Dieu nous voit en besoin d'ajustement, il vient auprès de nous. C'est pourquoi nous avons lu la fois passée le psaume 32, là où Dieu, il dit quoi? Je t'enseignerai, je te ferai des conseils. Je te montrerai la voie à suivre. Tout simplement puisque il a trouvé que l'homme est toujours en besoin d'être guidé. L'homme est toujours en besoin d'être orienté, d'être conseillé, d'être assisté. Voilà, il y a certains problèmes qui ne changent pas, puisque nous-mêmes, nous avons refusé de changer. Et pour que les choses changent, à l'exemple de la parole de Dieu, nous devons nous-mêmes changer. Si vous m'écoutez bien, chers frères et sœurs, la résistance des choses, ça trouve la racine dans nos cœurs, la racine dans nos âmes, dans nos esprits. Les problèmes sont des fois extérieurs, mais ils ont leur résistance, leur racine, leur dureté, leur force dans nos esprits. Voilà pourquoi j'ai demandé ce jour-là à matière de Dieu, de divinité, de la foi. Nous devons avoir l'humilité. Nous devons apprendre de Dieu avec humilité. Être des gens à qui Dieu met la confiance à cause de l'humilité, à cause de la sagesse d'en haut qui descend et qui nous rend utiles dans l'humilité, comme la Bible le demande. Sinon, mon frère, ma soeur, la Bible ne ment jamais. Comme Jésus a dit ça aux disciples, il a dit, celui qui croit en moi, toutes les choses que je suis en train de réaliser, il va les faire et il fera plus que ça. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes dans un monde perverti, un monde perdu dans le chaos, un monde qui ne se retrouve plus. Partout où il y a des miracles et des prodiges de Dieu, les gens appellent ça la magie. Ils appellent ça l'œuvre du diable. Tout simplement puisque les gens sont des croyants mais ils n'ont pas la foi.
Les gens ont cru dans le Seigneur Jésus-Christ, mais ils n'ont pas évolué, ils ne marchent pas avec le Seigneur. Ils ne savent pas que pour celui qui croit, tout cela est possible. Et plus que ça que nous avons vu avec Jésus, la parole de Dieu nous le promet, que ça va se réaliser avec les gens qui sont fidèles, les gens qui aiment Dieu, les gens qui marchent avec le Seigneur. Je vais bien, c'est juste une petite révision, mais je vais te demander de ne pas être trop dur devant Dieu. Je vais te recommander, ma soeur, mon frère, de ne pas être trop résistant devant Dieu. Puisque si tu es résistant et très dur devant Dieu, il va te briser. Et il te brise par des problèmes. C'est par là maintenant qu'il y a des problèmes qui ne changent pas. Il y a des dossiers qui n'évoluent pas. Il y a des choses difficiles mais qui n'évoluent pas. Malgré le nombre de prières. Malgré le nombre de jeûnes et de privations. Malgré les dons, les offrandes que nous donnons, ça résiste. Malgré le nombre d'intercesseurs qui entourent le problème, il y a des résistances. Tout simplement puisque Dieu a trouvé que la personne que tu es, que je suis, nous avons encore des racines dures dans nos cœurs. Maintenant, il se sert de ces problèmes-là pour essayer de nous briser. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse tous, afin que nous devenions des gens humbles devant le Seigneur. Les gens qui marchent avec le Seigneur avec humilité. Les gens dont la parole a transformé. Les gens transformés, les gens changés en nouvelles créatures par la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Je continue la prédication aujourd'hui. Mais le sous-thème que j'ai, c'est quoi? Ta vitesse, mon frère, ta vitesse, ma soeur, ça dépasse celle de Dieu. Ça peut te faire rire, ça. Bien sûr. Mais ta vitesse dépasse celle de Dieu. Tu cours vite, plus que Dieu. Tu cours vite, très vite encore, plus que Dieu. Ou des fois tu es trop lent par rapport à Dieu. Voilà la deuxième source de la résistance de ton problème. Ta vitesse a dépassé celle de Dieu, j'allais dire. Ta vitesse est en retard par rapport à celle de Dieu. Et voilà, il y a des complications. Et voilà, vous priez, mais rien ne change. Nous avons la permission de déplacer les montagnes. Nous avons la permission de guérir les malades. Nous avons la permission de changer les vies. Mais les choses ne marchent pas comme la parole le dit. C'est tout simplement puisque nous avons une grande vitesse par rapport à celle de Dieu. Ou encore, nous sommes trop lents par rapport à la marche de Dieu. J'aimerais juste amener votre attention à l'idée de marcher avec Dieu dans la Bible. C'est vraiment un thème riche avec beaucoup de versets. Mais permettez que je vous cite certains versets, juste qui montrent que Dieu marche avec l'humanité. Il marche avec l'homme. Il marche avec le monsieur, avec la madame, avec l'enfant, avec le vieux. Il marche avec l'homme qui l'a créé. Et ça, c'est tout le jour de l'existence de l'homme. Dieu marcha avec Enoch. La Bible le prouve. En Genèse 5, verset 24, la Bible nous le dit. Dieu marcha avec Enoch. Enoch, c'était un roi de Dieu, un saint de Dieu.
Dieu marcha avec lui. Je peux me permettre de lire. C'est Genèse 5, verset 24. La Bible dit ceci. Enoch vécut en communion avec Dieu, puis il disparut. Ça c'est version sommaire, disons la traduction sommaire. Mais lui, second dit, Enoch marcha avec Dieu. Marcha avec Dieu. Alléluia. Il marcha avec Dieu. Genèse 6, verset 9, nous dit quoi? Noé marchait avec Dieu. Noé marchait avec Dieu. Noé marchait, c'est pas qu'il a marché, c'est un jour, 2 jours, non. Noé marchait avec Dieu. Genèse 6, verset 9. Abraham marcha avec Dieu. Genèse 24 et verset 40. Abraham marcha avec Dieu. Abraham marcha avec Dieu. Donc nous trouvons qu'il y a beaucoup de versets qui parlent de marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que cela vous dit aujourd'hui? Cela vous interpelle en quoi? Marcher avec Dieu. Cela veut dire tout simplement que l'homme, durant sa vie sur la terre, il marche avec Dieu. Que tu aies passé 100 ans sur la terre, que tu aies passé 20 ans, 30 ans sur la terre, mais tu marches avec Dieu. Et si tu ne marches pas avec Dieu, c'est plutôt le vœu de Dieu, le souhait de Dieu de marcher avec toi. Puisque Dieu sait que marcher sur la terre, c'est difficile. Dieu connaît les épreuves, il connaît les douleurs, il connaît les problèmes, les épines de marcher dans ce monde. Alors, il a promis, il a prévu ça. Il veut marcher avec toi pour que le voyage puisse être quand même rassuré. Pour que le voyage puisse être sûr. Afin que tu puisses t'en sortir sans problème. Il veut marcher avec toi. Et il y a d'autres versets, je ne peux pas tout citer. Mais si je peux aller en 2 Corinthiens 6 et verset 16, par exemple, dans le Nouveau Testament, il y a quelque chose qui est repris comme ça. Il y a quelque chose qui est repris là. 2 Corinthiens 6, 16. La Bible nous dit quoi? Non, disons c'est Corinthiens, oui, c'est Corinthiens plutôt. 2 Corinthiens. Des Corinthiens, chapitre 6. Voilà. 6, verset 16. La Bible nous dit ceci. Quel accord peut-il exister entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes, nous, le temple de Dieu vivant. Et Dieu a dit lui-même, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Dieu a promis ça à son peuple, au peuple d'Israël, qu'il marchera avec le peuple. Il sera au milieu du peuple et il marchera avec le peuple, avec chacun, chaque membre de ce groupe-là, chaque membre de ce peuple. Chaque membre constituant ce peuple, il va marcher avec Dieu. Et Dieu va marcher avec lui. Donc Dieu, dans ses habitudes, il aime marcher avec l'homme. Jour et nuit, il marche. Dans ce voyage difficile et périlleux,
Dans ces voyages épineux, Dieu marche avec la personne pour garantir la sécurité. C'est pas facile la vie. Les gens chantent, les profanes chantent que la vie est compliquée. La vie est difficile. Évidemment, il y a toutes les preuves, les souffrances autour de la vie sur cette terre. Mais Dieu promet de marcher pour rendre paisible le voyage. Et cela est possible. Donc, marcher avec Dieu, c'est-à-dire marcher en parallèle avec Dieu, c'est marcher concomitamment avec Dieu, et en quelques mots simples, c'est marcher pas à pas avec Dieu. Marcher pas à pas avec Dieu, pas à pas. C'est comme deux amis qui se promènent dans un sentier et ils sont à même direction et aussi en même position, concomitamment. Ils ont le même pas presque. Ils parlent, ils discourent, ils échangent, ils partagent. C'est ça, marcher avec Dieu. Mais une question que je vais me poser, je peux aussi te la poser. Est-ce que tu marches avec le Seigneur? Est-ce que tu marches avec Dieu? Je respecte ton obédience. Je respecte ta foi. Je respecte ta façon d'adorer. Mais une question simple, est-ce que tu marches avec Dieu? Ou bien tu marches dans la chair? Est-ce que tu marches avec Dieu? Ou bien tu marches selon les désirs de ton corps? Est-ce que tu marches avec Dieu? Ou bien tu marches selon les principes vitaux de ce monde? Selon les lois de ta société? Selon le milieu dans lequel tu es? Ou bien tu marches selon le modèle de Dieu? C'est une question importante. Mais regarde, je vais t'inviter. Il y a un texte qui m'a intéressé. Nous l'avons lu la fois passée. Mais je peux encore inviter ce texte-là. De Psaume 32. Et versets 8 à 10. 32, 8 à 10. J'ai la traduction sommaire ici. La Bible dit ceci. Tu as dit, je vais t'instruire. Je t'indiquerai le chemin que tu devras suivre. Je serai ton conseiller. Mes yeux veilleront sur toi. Ne soyons donc pas comme le cheval, comme un mulet, des stupides, dépourvus d'intelligence, dont il faut dompter la fougue par la bride et par le mort, pour qu'ils t'obéissent. Mon frère, ma soeur, si tu parles français, c'est ta langue. Je vais te demander de relire le psaume 32, versets 8 à 10. Si tu es quelqu'un qui parle swahili, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'écoutent qui sont des swahilophones. Lis ce verset en swahili. Si tu parles Kinyarwanda, lis ça en Bible Kinyarwanda. Si tu parles Lingala, lis ça en Bible Lingala. Si tu parles anglais, lis ça en langue anglaise, en Bible anglaise. Pour comprendre un peu le contenu de ce texte. Je ne veux pas ici amener des exégèses classiques, non. Qu'on a passé à l'école, c'est pas ça l'essentiel. Mais surtout le sens, la valeur, le message que nous avons dans ce texte. Je t'instruirai, je t'indiquerai le chemin et la voie que tu dois suivre. Là encore, c'est une preuve que Dieu est toujours disposé à nous montrer la voie à suivre. Il veut nous accompagner, il veut marcher avec nous. Je t'indiquerai la voie à suivre. Je serai ton conseiller. Donc, en
à marcher avec toi, il va en même temps te conseiller, et ses yeux veilleront sur toi. Il va veiller sur toi. Au fil de la marche, ensemble, il va veiller avec ses yeux. Vigilant, il va veiller sur toi. Mais regarde un peu quelque chose comme anecdote dans ce verset. C'est plutôt le verset 9. Ne soyez pas donc stupides comme un cheval, virgule, un mulet, dépourvu d'intelligence. Donc le cheval, malgré sa contribution, malgré son utilité pour les hommes, mais Dieu prend ça comme l'exemple de stupidité. Le cheval est stupide, compliqué, dépourvu d'intelligence. Il parle aussi de mulet, malgré son utilité dans l'humanité. Mais cette espèce-là, animale, est stupide par manque d'intelligence. Ici, Dieu essaie de nous comparer à la stupidité des espèces animales. Il nous compare, nous les hommes, aux espèces qui n'ont pas l'intelligence. Et pourtant, au début, il nous a doté tous de l'intelligence, nous les hommes. Il prend des espèces en comparaison. Il prend d'abord le cheval. Je ne vais pas faire d'analyse biologique que je peux lire à Google. Je peux lire un dictionnaire et essayer d'expliquer ça. Ce n'est pas ça qui compte ici. Mais je voulais seulement prendre une seule caractéristique du cheval. Le cheval, c'est un coureur. Coureur, la course. Donc le cheval a été utilisé depuis l'Antiquité pour la course et pour le combat. C'est le cheval qui était appelé char de guerre, char de combat dans l'Antiquité, à cause de sa course. Le cheval a des muscles très forts et capable de courir beaucoup de kilomètres sans se fatiguer. Le cheval est presque inlassable. Mais prenons la caractéristique de coureur, un grand coureur. Le cheval. C'est un grand coureur. Mais regarde maintenant, pourquoi Dieu appelle le cheval stupide? Comment il est nommé comme ça ou jugé ou évalué comme stupide? C'est simple. Le cheval, quand on le prépare le matin, il y a la robe de cheval, donc on essaie un peu de, sur son dos, de mettre sa robe, on le vêtit, on l'arrange. Le cheval sait déjà qu'il y a un voyage. Dans son habitude, le cheval va commencer à sautiller, à sautiller, à sautiller, à sautiller. Des fois, il va avancer immédiatement, il court. Il faut l'appeler. Il faut l'appeler. Le cheval, des fois, quand son patron est déjà déçu, le cheval prend la vitesse vertigineuse. La vitesse que le patron n'a pas commandée. Donc le cheval est trop rapide. Et des fois, sa rapidité dépasse la rapidité de son maître. Voilà la Bible. Le livre de grande sagesse qui nous dévoile ça. Le cheval est toujours pressé par rapport à son maître. Son maître veut l'emballer doucement, le préparer doucement, mais le cheval veut partir. Le maître a prévu que le départ, c'est à 8 heures, mais le cheval commence à courir à 7 heures.
avant que l'heure de départ ne sonne. Le cheval est rapide. Le cheval est rapide. La vitesse du cheval dépasse celle de son maître. Et Dieu compare ça aux hommes. Il dit, ne soyez pas stupides comme le cheval. Dont leur vitesse dépasse ma vitesse. Vous les hommes, vous les femmes, ne soyez pas trop pressés. Plus que votre Dieu. C'est lui le Dieu, c'est lui l'Éternel. Il voit là où vous ne voyez pas. Il voit ce que vous ne voyez pas. Il connaît ce que vous ne connaissez pas. Il voit partout. Vous voyez seulement. L'espace est trop limité devant vous. Ne soyez pas pressés, ô peuple de Dieu. Alléluia. Ne soyons pas pressés avec les choses. Ne soyons pas pressés. On est pressé. Surtout si on a reçu la promesse. Si Dieu a promis, vous verrez les femmes et les hommes vraiment maintenant en vitesse. Et il y a certains collègues prédicateurs et prédicatrices qui encouragent ça. Ils disent non. Si Dieu t'a parlé, n'hésitez pas. Maintenant, avance seulement, il t'a parlé. Ils peuvent avoir raison, tout comme ils ne peuvent pas avoir raison. La prédication de ce jour t'invite, mon frère, t'interpelle de ta pression. Tu es trop pressé, madame. Monsieur, tu es trop pressé avec les choses. Dieu n'aime pas les gens pressés. Dieu n'est pas content des hommes et des femmes pressés avec les choses. Voilà pourquoi un monsieur qu'on appelle Joseph a reçu des promesses quand il était encore trop petit. Et Joseph voulait déjà vivre ça. Il se présentant devant son père et ses frères. Il a dit, papa, la nuit j'ai vu quelque chose. J'ai vu comment vous tous presque vous veniez devant moi pour m'adorer. Ah, le père de Joseph a dit ça dangereux. Il a dit non. Ça c'est la course avant course. Cet enfant va se mettre en problème. Même avec ses frères. Mais les gens de l'extérieur vont entendre ça. Ils vont tuer mon fils. Les garçons prononcent des choses au moment inopportun. Le moment n'était pas bon de prononcer ces choses dans la division. Combien parmi vous, combien aujourd'hui au XXIe siècle, ils sont trop pressés jusqu'à annoncer les grands secrets de Dieu avant le temps. Madame, vous êtes trop pressée. Mon frère, vous êtes trop pressé avec les choses. Toujours en course avant-coureur. Ce n'est pas l'habitude de Dieu. Tu seras toujours en problème avec Dieu puisque tu vas être en avance par rapport à lui. Regarde un peu comment ce qu'a annoncé le garçon, ce qui a été annoncé par le garçon Joseph, l'a coûté cher. Regarde maintenant. Ça l'a coûté cher, très cher encore. Et beaucoup d'exemples dans la Bible. Beaucoup d'exemples dans la Bible. Beaucoup d'exemples dans la Bible. Il y a des grands secrets de Dieu qu'il fallait garder secrètement. Ce n'est pas tout ce que Dieu te dit que tu dois publier. Maintenant que le média est là, ouvert à n'importe qui, à n'importe quel coin du monde. Et nous entendons n'importe quoi. Ce qui devrait être
l'Église, ce n'est pas pour la région, ce n'est pas pour le monde, par exemple. Ne soyez pas pressés, chers prophètes et prophétesses, chers serviteurs de Dieu, ne soyez pas pressés.